Ok, c'est parti. Hello tout le monde. Non. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Hello Vogue, c'est Didi Stone. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma morning routine, comment j'aime me préparer, me maquiller avant, par exemple, un rendez-vous professionnel ou pour tous les jours quand je veux sortir avec des copines. J'aime faire quelque chose d'assez glam, mais pas too much, mais quand même glam. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc, je commence d'abord par utiliser ma lotion de Kistinus Bader qui se présente comme ceci, que j'adore. Enfin, franchement, j'ai découvert la marque il y a peut-être quelques mois par un esthéticien qui vient de New York d'ailleurs. Et cette marque m'a littéralement sauvé la vie parce que j'ai une peau qui est très sèche. Et elle a la particularité en fait de m'apporter l'hydratation qu'il me faut. Et c'est juste génial. Oh non, j'ai oublié de mettre mon bonnet! Les amis, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon bonnet en satin pour protéger mes cheveux. Donc je vais le mettre tout de suite, je reviens. Voilà, parfait. Donc j'ai appliqué ma lotion. J'utilise l'huile et la crème qui se présente comme ceci et j'aime mélanger les deux. Mais appliquer sur ma peau. J'aime masser un peu mon visage, ça je ne le savais pas. Et je remercie ma mère d'ailleurs. Je me souviens un jour m'a surpris dans la salle de bain en train d'appliquer de la crème et vous savez j'étais là, j'étais en train de faire comme c'était n'importe quoi. Et elle est venue et elle m'a dit mais Didi mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça qu'on applique la crème. C'est comme ceci, tu peux pas faire ça. Et depuis c'est resté dans ma tête. J'applique aussi sur le cou. Par la suite, je viens appliquer du coup mon sérum pour les yeux de chez Guerlain, que j'aime trop et que j'ai découvert aussi chez ma maman. En fait, ma maman, elle y est pour beaucoup, hein. Je la remercie. Je vais ensuite appliquer avec les doigts. Et je peux donc passer à l'étape du maquillage. C'est parti. Pour le teint, j'utilise un fond de teint qui vient de chez Pat McGrath. Et moi, je préfère utiliser un Beauty Blender. Avant, j'utilisais le pinceau parce que je pense que la matière s'applique beaucoup plus facilement et on peut plus facilement travailler la couvrance. Donc, je mets une petite goutte. Oula, ici, ici, ici. Et c'est parti. J'ai en fait un teint qui, je trouve, n'est pas très uniforme dû à ma carnation, mon métissage, etc. etc. J'ai tendance à être beaucoup plus claire ici et avoir le front qui est plus foncé. Je sais que les make-up artistes, par exemple, qui font mon make-up, mélangent peut-être 3 teintes de fond de teint ensemble et tout, et j'ai juste pas le temps. Donc toute ma vie en fait c'est tricher. Donc la teinte de mon fond de teint n'est jamais parfaite forcément. Donc je prends la teinte qui se rapproche le plus et généralement je prends celle qui matche le mieux avec le centre de mon visage qui est du coup un tout petit peu plus clair. Et je vais venir après faire mon contour. L'un de mes favoris c'est le L'Oréal Paris qui est un anti-cerne juste incroyable, à petit prix, abordable et enfin il est juste génial. Je vais en mettre ici, là, ici, pour cacher un peu. Voilà. Je viens l'estomper, comme ceci. Je vais en appliquer aussi sur mes paupières. Et donc là, je vais utiliser un deuxième concealer afin de pouvoir illuminer mon visage, que la lumière accroche bien sur les points que j'ai choisis. Donc je prends généralement une teinte qui est un tout petit peu plus claire, voire une teinte plus claire. Et j'en mets juste un peu. J'en mets ici, ici et sur le nez. Je vais estomper tout ça. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, je passe ma vie à tricher. Et du coup, pour faire en sorte que mon front, enfin les zones qui sont du coup plus foncées sur mon visage match avec le reste, je prends un stick de chez Bobbi Brown qui est normalement un fond de teint, mais moi je l'utilise pour faire mon contouring tout simplement. Ici, here, le nez, un peu, et là, afin d'être... C'est le but recherché.
mon petit pinceau et c'est parti. J'utilise pour poudrer du coup, faire un petit baking, la poudre de chez Huda Beauty en teinte Kunafa. Voilà, j'en mets un tout petit peu là. Et je viens mettre ça ici et faire comme ceci. J'en mets ici aussi. J'en mets sur mes paupières parce que du coup je mets de l'anti-cerne. Et je viendrai après, bien évidemment, estomper tout ça. Vous inquiétez pas, je vais pas sortir comme ça. Et pendant ce petit temps, je vais faire mes sourcils. Je fais partie des filles qui n'accordent pas beaucoup d'importance en fait au regard parce que je porte quasiment, je sais que ceux qui me suivent sur Instagram le sauront, je porte quasiment en fait des lunettes de soleil tout le temps. Je vais juste venir prendre un crayon de chez MAC. Je vais venir brosser donc mon sourcil vers le haut. Suivre tout simplement la forme de mon sourcil. Je vais même pas m'inventer quelque chose. On suit le truc. On n'a pas le temps. Voilà. Toujours pour l'étape des sourcils, là je viens de les définir mais j'aimerais les densifier un peu plus. Et pour cela donc je viens prendre un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills qui est fait du coup pour les sourcils. Et la poudre Crease présente comme ceci. Il y a deux teintes et je vais prendre la teinte la plus foncée quand même pour un tout petit peu mélanger tout ça. Et je viens brosser tout ça. Pour les fixer, Brow Fix de chez Charlotte Tilbury. Je vais maintenant venir enlever tout ça là, ressemble à quelque chose avec mon pinceau poudre. Et par la suite, j'utilise une deuxième poudre qui est mon go-to. Je l'emmène partout, c'est mon favorite. Qui est une poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est la Flawless Finish. Et vraiment, je l'applique juste là, quoi. Toujours le teint, je viens prendre mon bronzer de chez Charlotte Tilbury aussi. Et comme je vous l'ai montré, toujours pour tricher, je fais en 3. Il faut bien faire attention quand même avec cette poudre parce que je trouve qu'elle marque assez rapidement. Et je reprends un petit pinceau légèrement pour mon petit contouring du nez. Comme ceci. Mais vraiment légèrement, j'ai pas envie que ce soit trop marqué non plus. Donc là du coup je viens de terminer l'étape du teint et afin d'apporter un peu plus de relief et de couleur, je vais appliquer le blush. Et le blush que j'adore utiliser, c'est un blush de chez Laura Mercier, Grapefruit. J'en mets aussi un tout petit peu sur le nez. Et ensuite, bien évidemment, l'highlighter. Toujours de chez Laura Mercier, Inspiration, et c'est juste, c'est magnifique. Un tout petit peu sur le nez, pas trop non plus. J'en mets ici, sur le front, et là. Et ça, c'est un petit truc que j'ai appris des make-up artistes. I like it. On va fixer tout ça, et j'utilise une brume fixante de chez MAC. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'accorde pas beaucoup d'importance à mon regard, mais je vais quand même mettre un tout petit peu de mascara, just in case, you know. Je vais utiliser un mascara de chez Pat McGrath, qui se présente comme ceci. Le packaging est juste trop beau. C'est crayon à lèvres. Ensuite, je prends
de gloss. J'aime faire des mélanges, toujours de chez Pat McGrath, décidément. Et je refais le contour de mes lèvres avec le gloss en question. Et au centre, donc du coup de ma bouche, j'applique une teinte un peu rosée. Et je le mets au centre. Et je mélange tout ça. Voilà pour le make-up. On passe du coup à l'étape des cheveux. Moi, je garde mes petits cheveux curly afro. J'applique une petite huile. C'est une huile de chez Keraker qui est juste trop bien pour hydrater les cheveux et pour les coiffer. Et je viens prendre mon peigne afro qui ne me quittera jamais, guys. Trop important. Et je viens juste faire ça afin d'apporter un peu plus de volume et de casser un tout petit peu les boucles. J'aime pas quand les boucles sont trop serrées et trop définies. J'accorde une importance particulière à mes cheveux. C'est ma couronne en fait, tout simplement. Et si mes cheveux ne sont pas bien, je peux pas sortir de chez moi. Je préfère ne pas être maquillée que ne pas être coiffée. Bon bah voilà, c'est terminé, mon teint est fait, mes cheveux sont faits. Comme je vous l'ai dit, j'accorde beaucoup d'importance à mon teint. Pour moi en tout cas c'est le plus important et là je suis satisfaite. C'est glam, je me sens pimpée et je me sens prête pour un rendez-vous pro, c'est pas too much non plus. Enfin c'est juste moi quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi avec moi ma routine beauté. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne de Vogue et j'espère à très bientôt. longola dédicace na ye didika moko mutu bo longola dédicace a Didi Stone mais Didi azo mata nzamba azo pambula ye elambo alati bomoni yango bien nani motali atiango Rihanna nani motalati même elamba que Didi Stone na donc a défilé moko mususu Rihanna pas défilé moko mususu tala Didi na Rihanna balati elamba ndenge moko elamba moko ingelo banini. Ah, ma petite sœur a jaloux. How are you? Gang, your little gang. How are you? So nice to see you again. You took all your shit off. Yeah, because I was tired. I wanted to look like you. I'm sorry. And I want my hair to grow like how you had it. In like The grass is always greener, right? Yeah. You look phenomenal. Thank you. Oh, thank you. D'ici, tension, ça va? Oui. Tout ça. T'es beau, t'es beau. Didi Stone. Très bien habillé en tout cas. Passe une très bonne soirée. You're not me. I told you this before. I told you this before. You are not me, so you can't do what I do. You're not me. I told you this before. Aïe, 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 aïe. Moto bol. Konjori baba crème animateur égoïste olingo comme ça quartier la te loka okasi ya tata na akufa na sama belene ya mama na akufa na sama belene kele ko detere ba ba yemba kati zo mama na opese guitare zo tata na opese micro lokola franco bonyo na famille bato ko détruire yo loko bebise na famille na okitisi bato bubu mibimba olingi bato loko ba kitaki okita pe na kota ya famille ya Kofite c'est grand malin c'est grand zoko na famille na okota te okosa yo na famille na ye okokota te azokosa yo okokitisa mwana ya Olomide moko te oyebi Joanna te c'est grand maître mi benga les grands chiens akosa yo asakana lo wa ballon loko yo kitisa ki be mbosu bu yo kasi na kote na ye pa okitisa mbosu okitisa mutute oyebi te azokosa yo alelisa yo mais yo lela te il a des enfants premièrement yo zalaka mukonjo iba ba crème animateur égoïste olingo comme ça quartier la te loka okasi ya tata na akufa na sama belene ya mama na akufa na sama belene kele ko detere ba yemba kati zo mama na opese guitare zo tata na opese micro lokola franco
bonyo na famille bato yo ko détruire yo loko bebisa na famille na okitisi bato mibimba olingi bato loko bakita ki okita pe na kota ya famille ya Kofi c'est grand malin c'est grand zoko na famille na okota te okosa yo na famille na ye okokota te azokosa yo okokitisa mwana Olomide moko te oyebi jo wana te c'est grand maître mi benga les grands chiens okosa yo osagano lo wa ballon loko yo kitisa ki be mbosu bu yo kasi na kote na ye pa okitisa mbosu okitisa mutute oyebi te azokosa yo alelisa yo mais ya olela te il a des enfants premièrement